Une minute plus tôt, Ryan Martin avait ouvert la porte de sa caravane, ne s'attendant à rien de plus qu'une matinée ordinaire sur le circuit. En cette seule minute, tout ce qu'il croyait être solide s'est fracturé de manière irrémédiable. Des années de confiance se sont effondrées sans crier gare. Des amitiés qu'il croyait indéfectibles ont éclaté sous le poids d'une vérité qu'il n'aurait jamais imaginé affronter. Le monde des hors-la-loi, celui qu'il avait aidé à construire et à défendre pendant plus d'une décennie, a violemment basculé hors de son axe. Ce qu'il a découvert à l'intérieur n'était pas seulement surprenant ni alarmant, c'était impardonnable. Le soleil ne s'est pas encore complètement levé sur la piste de l'Oklahoma lorsque Ryan pousse la lourde porte métallique de sa remorque d'équipement. Les charnières gémissent en signe de protestation, un son familier après 15 ans de course, un son qui signifie habituellement routine, préparation, contrôle. Cette remorque est son sanctuaire, son atelier. L'endroit où il affûte ses armes et où ses secrets sont gardés à l'abri de quiconque n'a pas mérité d'y avoir accès. Il s'attendait à de l'ordre. Des outils exactement là où il les avait laissés. Des pièces de rechange cataloguées et scellées. Son ordinateur portable éteint. Ses documents enfermés derrière de l'acier et des codes. Au lieu de cela, il s'est figé dans l'embrasure de la porte. Pendant un instant, son cerveau refusa de traduire ce que ses yeux voyaient. L'intérieur de la caravane avait l'air mal en point, au-delà du désordre ou de la négligence. Les tiroirs étaient ouverts, les étagères dérangées, les papiers jonchèrent le sol comme autant de preuves jetées au rebut. Il ne s'agit pas d'un vol, rien de précieux n'a disparu. Il s'agit d'une violation. Des documents qui auraient dû être enfermés dans son coffre-fort ignifugé étaient exposés sous les lumières fluorescentes crues. Des pages marquées de notes que seul Ryan comprenait. Des chiffres qui représentaient des années de tests, d'échecs, d'ajustements et de progrès durement gagnés. Son ordinateur portable était ouvert sur l'établi, l'écran brillant de fichiers qu'il n'avait jamais partagé, pas même avec ses proches. Et puis il l'a vu. Épinglé délibérément sur sa caisse à outils, avec un tournevis qu'il reconnut immédiatement, c'était une photo qui ne devrait pas exister, ni ici, ni nulle part. Ryan a senti ses mains trembler lorsqu'il a attrapé son téléphone. L'instinct d'appeler la police a surgi rapidement, automatiquement, mais il s'est éteint tout aussi rapidement. Quelque chose à propos de la scène l'a arrêté net. La précision, la spécificité, les documents exacts tirés, les fichiers exacts ouverts. Celui qui a fait ça n'a pas deviné. Il savait où il gardait tout. Il savait ce qui comptait. Il savait ce qui pouvait lui faire du mal. Il ne s'agissait pas d'un étranger, c'était quelqu'un de l'intérieur. L'air du matin lui parut soudain plus lourd, plus froid, le pressant comme un poids étouffant. Quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un aux côtés de qui il avait couru, quelqu'un avec qui il avait rompu le pain, mené des batailles, qu'il considérait comme sa famille, avait franchi une ligne qu'il ne pourrait plus jamais franchir. Peu importe ce qu'il cherchait, peu importe les secrets qu'il chassait, ils en avaient trouvé suffisamment pour menacer tout ce que Ryan avait construit au cours des 15 dernières années. Son téléphone vibre dans sa poche. Un texte provenant d'un numéro inconnu, en 5 mots. « Il faut qu'on parle, seul ». Ryan fixait l'écran, son reflet pâle et déformé dans la vitre. Derrière lui, la caravane ouverte était la preuve indéniable d'une trahison si délibérée, si calculée, qu'elle menaçait de déchirer non seulement sa carrière, mais aussi le fragile écosystème de loyauté qui assurait la cohésion du monde, des hors-la-loi de la rue. Et quelque part à proximité, le responsable attendait, regardant, sachant qu'ils avaient forcé Ryan Martin dans un coin sans aucune issue possible. 24 heures plus tôt, tout semblait normal. L'équipe s'est réunie à l'atelier pour son rituel habituel du jeudi soir, la nuit de préparation. Le calme avant un week-end qui façonnera les classements, les réputations et l'élan pour le reste de la saison. Les moteurs refroidissent et font tic-tac doucement. Les outils s'entrechoquent contre le béton. Les rires résonnent sur les murs de métal. Ryan avait le moral au beau fixe. La Fireball Camaro était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis le début de l'année. Chaque passage de test confirmait ce qu'il ressentait déjà dans ses tripes. Il était au point concentré, confiant. L'élan était enfin le sien. Ce n'est que maintenant, avec la trahison qui aiguise sa mémoire, qu'il peut voir les fractures qui traversent cette nuit-là. Des fissures capillaires déguisées en moments ordinaires. Des avertissements qu'il a ignorés parce qu'il courait après les victoires. Big Chief avait été la première chose qui ne collait pas tout à fait. Normalement, il était le centre gravitationnel de tout rassemblement. Bruyant, conflictuel, les propos orduriers circulaient comme du carburant. La confiance était son armure. Mais ce soir-là, Chief s'est tenu à l'écart, adossé à un établi, les yeux rivés sur son téléphone.
Lorsque Ryan lui a demandé si tout allait bien, Chief a hoché la tête sans lever les yeux. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran tapotant des messages avec une concentration qui semblait intense, presque urgente. Ryan l'avait balayé d'un revers de main des affaires de famille et du business, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la course. Il se demandait maintenant qui était à l'autre bout de cette conversation et depuis combien de temps elle durait. Le départ anticipé de Monza avait semblé insignifiant à l'époque. Maintenant, il avait une signification évidente. Il avait prétendu que son père avait besoin d'aide. Ryan n'avait pas remis cela en question. Monza ne partait jamais tôt. La nuit de préparation comptait pour lui plus que tout, ou presque. Ce soir-là, cependant, il a fait ses valises rapidement. Les mouvements étaient serrés, l'énergie était comprimée. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, ses yeux se sont dirigés vers la caravane de Ryan, s'attardant juste une fraction de seconde trop longtemps. Ce regard n'était pas de la curiosité. Il s'agissait d'un calcul. Ryan se demandait maintenant si Monza avait su que quelque chose se préparait, si le fait de partir plus tôt était un acte d'autopréservation plutôt qu'une coïncidence. Même Murder Nova ne s'était pas senti à sa place. Sean était habituellement le point d'ancrage de Ryan, la voix stable, le gars qui pouvait entendre un moteur une fois et diagnostiquer un problème de l'autre côté de l'atelier. Lorsque Ryan a demandé un retour sur un changement de réglage, la réponse a été vague. Pas de chiffres, pas de débat, pas de questions complémentaires. Ryan se souvient d'avoir fait une pause, d'avoir étudié le visage de son ami, d'avoir senti quelque chose d'anormal. Sean s'en est moqué, accusant la fatigue des courses consécutives. Mais le rire n'a pas atteint ses yeux. Pendant un bref instant, il n'a pas pu soutenir le regard de Ryan. Ce moment se rejoue maintenant plus lourd à chaque fois. Le moment le plus troublant s'est produit vers la fin de la nuit. Ryan est sorti pour prendre un appel de sponsor faisant les 100 pas à côté des remorques tout en discutant des chiffres et de l'exposition. Lorsqu'il est revenu 15 minutes plus tard, l'atmosphère à l'intérieur de la boutique avait complètement changé. L'équipe s'est regroupée près de sa caravane. Voix basse tendue se chevauchant en fragments pressés. Ce n'était pas une planification. Il s'agissait de limiter les dégâts. Dès qu'ils l'ont remarqué, tout s'est arrêté. Les conversations se sont interrompues. Les visages se sont réinitialisés trop rapidement. Quelqu'un a fait une blague qui est tombée à plat. Ryan l'avait senti à ce moment-là. Un serrement dans sa poitrine. Un avertissement qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Mais il l'avait ignoré. La pression fait ça, se disait-il. Les longues saisons vous abîment la tête. La paranoïa tue la performance. Avant que tout le monde ne parte, le grand chef l'a prise à part. La main du chef s'est posée lourdement sur l'épaule de Ryan, l'ancrant dans la réalité. Le bruit de la boutique s'est estompé autour d'eux. Quoi qu'il arrive ensuite, dit le chef à voix basse, n'oubliez pas que tout n'est pas ce qu'il semble être. Certaines trahisons sont plus profondes que d'autres, et certains secrets existent pour une raison. Ryan demande ce qu'il veut dire. Le chef secoua la tête, s'éloignant déjà, choisissant déjà le silence. Il s'éloigna, laissant Ryan seul sous les lumières vacillantes des magasins, la confusion se transformant en quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui, une minute plus tôt, s'était enfin révélé. Ce soir-là, Ryan a verrouillé sa caravane, comme il le faisait toujours. Il a vérifié le cadenas 2 fois testé, la porte confirmait l'alarme. Des actions de routine destinées à assurer la sécurité. Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est que tout cela n'avait aucune importance. Les serrures n'empêchent pas la trahison. Les systèmes de sécurité ne signifient rien lorsque la menace n'est pas extérieure, mais qu'elle se trouve à l'intérieur de votre cercle. Quand le danger vient de quelqu'un qui connaît les codes, les habitudes, les angles morts. Quelqu'un qui se tient à vos côtés depuis des années, qui a appris vos rythmes, qui a gagné votre confiance. Le lendemain, Ryan comprendrait exactement ce que Chief avait voulu dire. Mais ce jeudi soir, alors qu'il partait en voiture, en croyant que tout allait bien, la trahison était déjà en marche. Les dégâts avaient déjà été causés, et les personnes en qui il avait le plus confiance choisissaient déjà leur camp, s'éloignant discrètement du moment qui allait tout changer. Qu'est-ce qui se cache en dessous? À l'intérieur de la caravane saccagée, Ryan s'est forcé à ralentir et à cataloguer tout ce qui avait été touché. La panique ne ferait qu'estomper les détails, et les détails étaient tout ce qui lui restait. Le coffre-fort fut la première chose qu'il vérifia, et son estomac chuta instantanément. Il n'avait pas été forcé, pas de marque d'effraction, pas de dégâts. La porte s'est ouverte calmement, presque par dérision, comme si elle avait été déverrouillée par son propriétaire légitime. Elle a été ouverte en utilisant la bonne combinaison. Ce seul fait a réduit la liste des suspects à moins de 5 personnes. Moins de 5 personnes qui avaient acquis ce savoir grâce à des années de travail partagé de confiance et de loyauté.
Ryan a senti la prise de conscience s'installer lourdement dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas d'un travail extérieur. Il s'agissait d'un acte personnel. Le contenu du coffre-fort avait été dérangé intentionnellement. Des papiers avaient été retirés et laissés visibles, non pas éparpillés au hasard, mais rangés. Contrats, dossiers, financiers, correspondances personnelles. Quelqu'un avait élaboré un récit en tirant des documents qui dressaient un tableau très précis des transactions commerciales de Ryan au cours des 3 dernières années. Quiconque les regardait sans contexte pouvait tirer des conclusions que Ryan n'aurait jamais imaginé devoir défendre. C'est alors qu'il a vu la photo. Elle était soigneusement épinglée sur son coffre à outils à la hauteur de ses yeux. Ryan s'est figé. L'image le montrait en pleine conversation avec quelqu'un que l'équipe ne comprendrait jamais et ne lui pardonnerait jamais d'avoir rencontré. La photo avait été prise 6 mois plus tôt lors d'une course au Texas, un voyage que Ryan avait fait seul après une défaite écrasante, en disant à tout le monde qu'il avait besoin de temps pour se changer les idées. La rencontre elle-même avait été accidentelle et inoffensive, un bref échange qui ne signifiait rien en termes de loyauté ou de stratégie de course. Mais dépouillé de son contexte et figé dans le temps, il semblait accablant comme une preuve d'alliance secrète de trahison. Ryan sentit son pouls battre à tout rompre. Celui qui avait fait cela comprenait l'optique. Il savait à quel point de la perception pouvait rapidement devenir réalité dans une équipe soudée, fondée sur la confiance et la réputation. La violation était plus profonde. Ryan a ouvert son ordinateur portable, redoutant déjà ce qu'il allait y trouver. Ses craintes se sont confirmées presque immédiatement. Quelqu'un avait accédé à ses courriels privés, à ses archives textuelles sauvegardées, et plus dévastateur encore, à son journal personnel. Pendant des années, Ryan s'en était servi comme d'une soupape de sécurité, un endroit où il pouvait évacuer ses frustrations, ses doutes et ses conflits, sans les laisser empoisonner ses relations. Ces textes ne se sont jamais voulus cruels. Il s'agissait de réflexions honnêtes, écrites dans des moments d'épuisement et de responsabilité. Sortis de leur contexte, ils étaient des armes. Des extraits sélectifs pouvaient le faire passer pour arrogant, rancunier, déloyal. Quelqu'un avait lu ses pensées les plus intimes et savait exactement comment les utiliser contre lui. Alors que Ryan poursuivait ses recherches, une autre prise de conscience l'a frappé encore plus durement. Le coffre-fort contenait également des documents dont il avait espéré ne jamais avoir besoin. 3 mois plus tôt, il avait remarqué des irrégularités dans le compte de dépenses commun de l'équipage. Il a d'abord pensé à des erreurs de comptabilité, mais les chiffres ne concordaient pas. Discrètement en privé, il a commencé à traquer les anomalies, à rassembler des preuves, tout en accordant à chacun le bénéfice du doute. Il n'en avait parlé à personne. Maintenant, ces documents avaient disparu. Ryan s'est affaissé sur le bord de l'établi, l'image s'est imposée à lui. Il ne s'agissait pas seulement de le mettre dans l'embarras ou d'ébranler son leadership. Ceux qui se sont introduits dans la caravane cherchaient quelque chose de précis, la preuve. Preuve. Il savait qu'il enquêtait, ou du moins s'en doutait. C'était une attaque préventive. Son téléphone était posé sur le banc à côté de lui. Le message sans réponse du numéro inconnu brillait sur l'écran. Ryan l'a décroché et a fait défiler le silence. Pas d'appel manqué, pas d'indice. Juste une menace attendant d'être reconnue. Il commença à arpenter l'étroite longueur de la caravane. Tous les scénarios se succédaient dans son esprit. S'il s'agit des documents financiers, c'est que quelqu'un au sein de l'équipe savait qu'il se rapprochait et a décidé d'agir en premier. S'il s'agit de la photographie, c'est que quelqu'un le surveillait depuis des mois, suivant ses mouvements, documentant ses moments privés. Et s'il s'agit du journal, c'est que quelqu'un d'assez proche pour le savoir a franchi une ligne que Ryan n'aurait jamais imaginé franchir. Le soleil monte, la lumière se déverse par la porte ouverte de la caravane, illuminant le chaos laissé derrière. Ryan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Chaque option a des conséquences. L'appel à la police rendrait tout officiel. La photo, les documents, l'enquête financière, tout serait étalé au grand jour. Des innocents pourraient être impliqués. Des carrières pourraient être détruites avant que la vérité ne fasse surface. L'équipage ne se remettrait jamais d'une telle exposition. Mais répondre en privé comportait son propre danger. Rencontrer le coupable, c'était s'aventurer dans l'obscurité, sans protection, sans témoin, sans certitude. C'était se fier à la parole de quelqu'un qui avait déjà prouvé qu'il était capable de trahir. Son téléphone a vibré dans sa main. Un autre message du même numéro inconnu. Vous avez jusqu'à ce soir pour décider. Venez seul à l'ancienne piste d'atterrissage à minuit où tout sera rendu public. Ton choix, Ryan. Tes conséquences. Ryan a fixé l'écran, sentant le poids de cette décision s'installer au plus profond de ses os.
L'expéditeur du message savait exactement ce qu'il faisait. Il le forçait à choisir entre l'exposition et la confrontation, entre tout brûler ou marcher droit vers l'inconnu. Il verrouilla lentement la caravane, ses mouvements étant délibérés, méthodiques. Et pour la première fois depuis qu'il a commencé à courir, Ryan comprend que la vitesse, l'habileté et la stratégie ne signifient rien quand la vraie bataille n'est pas sur la piste, mais à l'intérieur du cercle des gens à qui il a confié sa vie. Les retombées commencent. Les mains de Ryan tremblaient encore lorsqu'il ferma la porte de la caravane et se dirigea vers le bâtiment principal de l'atelier. À l'intérieur, plusieurs membres de l'équipe étaient déjà arrivés pour la journée de travail, leur voix s'élevant à travers les portes ouvertes des baies dans une conversation normale et facile. Le son semblait surréaliste par rapport au chaos qui régnait dans l'esprit de Ryan. Il resta dehors un moment étudiant chaque personne à travers les fenêtres, essayant de voir la culpabilité dans les visages familiers, cherchant le traître parmi les amis. Murder Nova le remarqua en premier, lui faisant signe d'entrer avec un sourire qui s'éteignit au moment où il vit l'expression de Ryan. Qu'est-ce qui ne va pas? La question était immédiate, préoccupante et semblait sincère. Mais Ryan avait appris au cours de la dernière heure qu'il ne pouvait plus se fier à son instinct concernant la sincérité des gens. Murder Nova s'approcha les sourcils froncés par une inquiétude qui pouvait être réelle ou jouée par un expert. « Quelqu'un s'est introduit dans ma caravane la nuit dernière », dit Ryan observant attentivement le visage de Murder Nova à la recherche d'un indice, d'une lueur de culpabilité ou d'un signe de reconnaissance. Ce qu'il vit à la place fut un choc rapidement suivi par de la colère. La mâchoire de Murder Nova se serra, ses mains se recroquevillèrent en poing le long de son corps. Si c'était un acte, il était impeccable. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ça va. Tu as appelé les flics. Avant que Ryan ne puisse répondre, le chef est entré par l'arrière-boutique et le moment semblait trop parfait pour être une coïncidence. Les yeux du chef ont croisé ceux de Ryan sur le sol de l'atelier et quelque chose s'est passé entre eux. Une reconnaissance, un avertissement ou peut-être simplement le poids des secrets qu'ils avaient tous les deux portés. « Des problèmes ?» demanda le chef d'une voix soigneusement neutre. Et Ryan remarqua que la question pouvait s'appliquer à tant de situations différentes au-delà du simple cambriolage. Un à un, l'équipage se rassembla à mesure que la nouvelle se répandait. Monza est arrivé en retard essoufflé et s'excusant, affirmant que la circulation avait été terrible. Dominator se tenait les bras croisés, son expression indéchiffrable derrière ses lunettes de soleil caractéristiques. Doc est arrivé sur sa chaise roulante, demandant immédiatement des détails avec la férocité protectrice de quelqu'un qui a été le mentor de Ryan pendant les premières années. Chaque visage montrait de l'inquiétude, de la colère au nom de Ryan et des promesses d'aider à trouver celui qui avait fait ça. Et pourtant Ryan savait avec une certitude absolue que l'un de ces visages mentait. Qu'ont-ils pris exactement, demanda Dominator, et la question semblait chargée comme si Dominator connaissait déjà la réponse et testait si Ryan allait être honnête. Ryan hésite, pesant soigneusement ses mots. S'il en dévoile trop, il montre sa main. S'il en dévoile trop peu, il manque l'occasion de jauger les réactions. Des documents, dit finalement Ryan. Des documents personnels. Des choses qui n'ont pas de sens pour un vol normal. Il observa chaque membre de l'équipage qui analysait cette vague description, notant ceux qui posaient des questions complémentaires et ceux qui trouvaient soudain quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. L'expression du chef restait soigneusement vide. Murder Nova avait l'air confus mais compatissant. Monza se déplaçait d'un pied sur l'autre, une habitude nerveuse que Ryan n'avait jamais remarquée auparavant. La conversation fut interrompue par le téléphone de Ryan qui sonna bruyamment dans le silence soudain. Tous les regards se portèrent sur sa poche et Ryan sentit le poids de leur attention collective lorsqu'il sortit l'appareil. Un autre message du numéro inconnu, mais cette fois-ci avec une pièce jointe. Une photo de l'équipage exactement comme ils sont maintenant prises de quelque part à l'extérieur du magasin, prouvant que celui qui l'avait envoyé les observait en ce moment même. Le texte sous l'image disait « Voyez comme il est facile de vous observer. Voyez comme nous sommes proches ce soir. Ryan Minuit venez seul. Où j'envoie tout à tout le monde, vos sponsors, votre famille, le monde de la course automobile tout entier. » Le sang de Ryan se glaça lorsqu'il réalisa que le traître n'était pas seulement parmi l'équipage, mais qu'ils étaient ici, en ce moment même peut-être dans ce cercle, observant sa réaction, profitant de sa panique croissante. Ryan, la voix de Murder Nova semblait venir de très loin. Qui t'envoie des textos? On dirait que tu as vu un fantôme, et peut-être que c'était le cas, peut-être que le fantôme de la confiance, de l'amitié, de tout ce qu'il avait cru à propos des gens qui l'entouraient,
venait de mourir à cet instant, ne laissant derrière lui que la suspicion et la terrible certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Secret ses suspicions. L'atelier s'est vidé plus rapidement que d'habitude ce jour-là, chaque membre de l'équipe trouvant des raisons de partir plus tôt malgré l'approche des courses du week-end. Ryan a remarqué que personne ne le regardait en partant, que les conversations s'éteignaient lorsqu'il entrait dans une pièce, que l'atmosphère était passée de la camaraderie à la distance prudente. Quelqu'un était coupable, quelqu'un regardait, et ce quelqu'un jouait un jeu que Ryan ne comprenait pas encore tout à fait. Seul dans le magasin, alors que le soir tombait, Ryan commença sa propre enquête. Il sortit les enregistrements des caméras de sécurité de la nuit précédente, passa en accéléré des heures de parking vide, jusqu'à ce que finalement, à 2,17 du matin, une silhouette s'approcha de sa caravane. La personne portait des vêtements sombres et une capuche, son visage étant délibérément caché aux caméras, mais sa démarche était familière, sa taille et sa corpulence réduisant considérablement les possibilités. Ryan a regardé la personne utiliser une clé pour déverrouiller la porte de la caravane, sans crocheter la serrure, sans entrer par effraction, mais en utilisant une clé autorisée que seules 5 personnes possédaient. Il a rembobiné et regardé à nouveau cette fois en se concentrant sur des détails plus petits. La silhouette se penche légèrement sur sa jambe gauche, un boitement à peine perceptible que Ryan avait déjà vu chez quelqu'un qui se remettait d'une blessure au genou subie lors d'une course récente. La façon dont elle tourne la clé, le mouvement spécifique de son poignet déclenchent un souvenir que Ryan n'arrive pas à situer, mais qu'il sait significatif. Et juste avant d'entrer dans la caravane, la silhouette s'est arrêtée pour regarder directement la caméra de sécurité, comme si elle voulait être vue, comme si elle mettait Ryan au défi de découvrir son identité. Le téléphone de Ryan a sonné, le son explosant dans la boutique silencieuse. C'était Precious, la femme de Murder Nova, et sa voix portait une tension qui a immédiatement mis Ryan en alerte. « Je dois te dire quelque chose », dit-elle sans préambule. « À propos de jeudi soir dernier, à propos de ce qui s'est réellement passé, après que tu aies pris ce coup de téléphone, le cœur de Ryan battait la chamade, alors que Precious expliquait qu'elle était arrivée à la boutique pour surprendre Murder Nova. Seulement pour surprendre une discussion animée entre le chef et quelqu'un d'autre. Elle ne pouvait pas voir qui, à propos d'argent, à propos de secrets, et à propos de Ryan, qui était trop près de comprendre tout cela. « Je ne savais pas si je devais te le dire », continua Precious, sa voix se brisant légèrement, parce que l'autre voix, Ryan, ressemblait à quelqu'un en qui nous avons tous confiance. Quelqu'un que l'on ne soupçonnerait jamais, et j'ai peur de tout détruire si j'ai tort. Mais si j'ai raison et que je reste silencieuse, quelque chose de pire pourrait arriver. Elle ne lui a pas dit qui elle soupçonnait au téléphone, mais elle a accepté de le rencontrer dans 1 heure, dans un endroit neutre. Pendant ce temps, Ryan reçoit un appel de son comptable, qui lui rappelle le message qu'il a laissé il y a plusieurs semaines au sujet des irrégularités financières. « Ryan, j'ai fini d'examiner tous les documents que tu m'as envoyés », dit le comptable d'un ton sinistre. Quelqu'un prélève de l'argent sur le compte commun de l'équipage depuis près de 2 ans, de petites sommes soigneusement cachées, mais qui s'élèvent à plus de 25 000 $. Et d'après les schémas d'accès, il devait s'agir de quelqu'un ayant des privilèges administratifs, quelqu'un dans votre cercle intime. Les révélations s'accumulaient plus vite que Ryan ne pouvait les traiter: vol financier, disputes secrètes, surveillance délibérée. Et quelque part dans le mélange, cette photo du Texas, que quelqu'un pensait être suffisamment préjudiciable pour l'utiliser comme chantage, Ryan a commencé à construire une chronologie cartographiant qui avait été où, qui avait accès à quelles informations, qui pouvaient avoir à la fois un motif et une opportunité. 3 noms continuaient à faire surface, encore et encore, chacun d'eux se sentant comme une trahison plus profonde que la précédente. À l'approche de minuit, Ryan prend sa décision. Il se rendra à la piste d'atterrissage, mais il n'ira pas seul. Il appelle Daddy Dave, quelqu'un qui n'était pas en train de filmer pendant les événements clés et qui ne pouvait donc pas être le traître, et lui explique suffisamment la situation pour obtenir son soutien. « Quoi qu'il arrive ce soir, lui dit Ryan, j'ai besoin que quelqu'un me surveille de loin. Si ça tourne mal, si c'est pire que du chantage, il faut que quelqu'un sache la vérité. » Le trajet jusqu'à la vieille piste d'atterrissage lui donna l'impression de se diriger vers sa propre exécution. Les phares de Ryan traversaient l'obscurité, illuminant les bâtiments abandonnés et les balises de piste en ruine. Il avait couru ici dans les premiers jours avant que l'équipe n'ait trouvé de meilleurs emplacements, et revenir maintenant donnait l'impression de remonter le temps jusqu'à une époque plus simple où la confiance était facile et les amitiés sans complications. Ces jours étaient révolus à jamais brûler par celui qui l'attendait dans l'obscurité à venir le compte à rebours.
La piste d'atterrissage était vide lorsque Ryan est arrivé. Ryan n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il n'avait jamais vu un camion comme celui-ci auparavant ou qui semblait l'être. Il a garé son camion au centre de l'ancienne piste d'atterrissage, laissant les phares allumés, comme l'indiquait le dernier SMS. L'air nocturne était froid et calme, sans autre bruit que le bourdonnement lointain de la circulation routière. Ryan se tenait à côté de son camion, les mains dans les poches, essayant de paraître calme, alors que son cœur battait la chamade contre ses côtes. À 12,03, un second véhicule émergea de derrière un hangar effondré. Ryan le reconnut immédiatement, un camion qu'il avait vu un nombre incalculable de fois garé à l'atelier, garé aux courses, garé dans les allées lors des rassemblements de l'équipe. La porte du conducteur s'ouvrit et une silhouette sortit dans les faisceaux des phares. Le souffle de Ryan s'est coupé lorsque la capuche s'est abaissée, révélant un visage en qui il avait confiance depuis des années, une personne qu'il considérait non seulement comme un collègue de course, mais comme une véritable famille. « Je suis désolé qu'il ait fallu en arriver là », a dit le traître. Et sa voix contenait un regret sincère, mêlé à quelque chose de plus dur, quelque chose qui parlait de justification et de rationalisation construite au fil des mois. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Ryan, mais tu ne m'as pas laissé le choix. » Ils avançaient lentement, les mains visibles et vides d'armes, même si Ryan savait que les vraies armes étaient les secrets qu'ils détenaient, les documents qu'ils avaient volés, les preuves qu'ils pouvaient divulguer par un simple coup de téléphone. L'argent, dit Ryan sans embâge. Tu as volé l'équipage, ce n'était pas une question. Le traître acquiesça, ne prenant pas la peine de le nier maintenant. J'en avais besoin. Ma situation, vous ne comprenez pas la pression que j'ai subie. Les dettes, les problèmes dont je ne pouvais parler à personne. Je pensais pouvoir rembourser avant que quelqu'un ne s'en aperçoive, mais vous avez commencé à enquêter et j'ai su que je n'avais plus le temps. Alors tu as décidé de me détruire à la place. La voix de Ryan s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. S'introduire dans ma caravane, voler mes documents privés, menacer de ruiner ma réputation et ma carrière, le traître tressaillit sous la colère de ces mots, mais resta sur ses positions. J'ai décidé de me protéger. Sur cette photo du Texas, vous rencontriez Derek Harrison, le pilote qui a essayé de faire interdire notre opération l'année dernière. Que penserait l'équipe si elle savait que vous avez des réunions secrètes avec quelqu'un qui a essayé de nous détruire ? Le rire de Ryan était amer. Derek est mon cousin. Il m'a tendu la main pour s'excuser, pour m'expliquer que la tentative de bannissement était une idée de son parrain, pas la sienne. Cette réunion secrète, c'était moi qui lui donnais une chance de reconstruire une relation avec sa famille. Mais tu ne te souciais pas du contexte, n'est-ce pas ? Tu avais juste besoin de quelque chose à utiliser contre moi. L'expression du traître s'est durcie. Je veux que vous arrêtiez d'enquêter sur l'argent. Déclarez les divergences comme des erreurs comptables et passez à autre chose. En échange, la photo reste privée. Les entrées de votre journal restent enfermées et la vie reprend son cours normal. Normal, Ryan s'est avancé, les mains serrées en poing le long du corps. Vous vous êtes introduit dans ma caravane. Vous avez violé ma vie privée. Vous avez volé des gens qui vous faisaient confiance, qui vous considéraient comme de la famille. Rien de tout cela n'est normal et rien ne pourra jamais redevenir comme avant. Derrière le camion du traître, Ryan entrevoit un mouvement. Papa Dave s'est positionné exactement à l'endroit prévu, enregistrant chaque mot de cette confession. Le traître semble percevoir le changement de dynamique, sa tête se tournant légèrement vers le son. « Tu as amené quelqu'un » ont-ils dit, la voix serrée par la réalisation. « Tu ne pouvais pas venir seul et gérer ça tranquillement. » Ryan a secoué lentement la tête. « Vous avez détruit le calme lorsque vous vous êtes introduit dans ma caravane. Vous avez détruit la manipulation lorsque vous avez essayé de me faire chanter. Maintenant, tout le monde va connaître la vérité sur le vol, sur vos menaces, sur tout cela. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé en quelques secondes, mais restera gravé dans l'esprit de Ryan pendant des mois. Le traître s'était lancé non pas vers Ryan, mais vers leur propre camion, avec l'intention manifeste de s'enfuir. Papa Dave est sorti de sa cachette et leur a bloqué le chemin. La confrontation est devenue physique pendant un bref moment chaotique avant que le traître ne s'effondre contre leur camion vaincu, non pas par la violence, mais par le poids écrasant d'avoir été pris, exposé, achevé. Plus tard, assis dans le magasin, alors que l'aube se levait sur l'Oklahoma, Ryan a regardé le traître se faire escorter par la police. Le vol financier avait été confirmé par le comptable de Ryan. La tentative de chantage avait été enregistrée par Daddy Dave. La preuve était accablante et inéluctable. Autour de lui, l'équipage s'est rassemblé dans un silence choqué, chacun digérant la trahison à sa manière.
Murdernova se tenait debout le bras autour de Précieux. Son expression était dévastée par le fait que quelqu'un en qui ils avaient tous confiance ait pu cacher une telle noirceur. Le chef fixait le sol, se demandant peut-être ce qu'il aurait pu faire différemment, quels signes avant-coureurs il avait manqué. Monza faisait les 100 pas, sa nervosité antérieure s'expliquant maintenant. Il s'était douté que quelque chose n'allait pas, mais n'avait pas su quoi, ni comment s'y prendre. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda finalement le docteur, rompant le silence pesant. Ryan a regardé les visages qui l'entouraient, ces gens avec qui il avait couru, combattu, célébré pendant des années de triomphe et de désastres. Maintenant, nous reconstruisons, a-t-il dit simplement. Nous réparons ce qui a été cassé, nous restaurons ce qui a été volé, et nous nous souvenons que la trahison d'une personne ne nous définit pas tous. C'était une promesse et un espoir prononcés au cours d'une matinée qui semblait à la fois plus sombre et plus claire que toutes les précédentes. La découverte de la caravane de Ryan Martin avait effectivement laissé l'équipe sous le choc, mais elle avait aussi révélé quelque chose d'inattendu, à savoir que même face à la trahison, même lorsque la confiance est brisée et que les secrets sont révélés, les liens forgés au cours d'années de course ensemble, à repousser les limites et à défier les probabilités, pouvaient survivre. Ils allaient aller de l'avant, à jamais changer, à jamais plus prudents, mais en fin de compte, toujours ensemble, toujours en famille, toujours engagés sur la voie à suivre, quelle que soit l'incertitude de cette voie,